Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Elle décortique les messages et analyse les non-dits. Karima Brick. Ah, avez-vous hâte de prendre des vacances? Est-ce que vous allez partir bientôt en vacances? Est-ce que vous allez rester chez vous? Allez-vous prendre la route? Allez-vous prendre l'avion? Allez-vous rester dans votre cour? On avait envie justement d'en savoir un petit peu plus sur les tendances des vacances cette année pour les Québécois. Et on va parler tout de suite avec David Marcil, qui est porte-parole Affaires publiques et responsabilité sociétale à la CAA Québec, parce que on apprenait que 68% des Québécois prévoient partir en vacances cet été. David Marcil, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, c'est ça. Est-ce que c'est un chiffre qui est important par rapport aux années précédentes? C'est un chiffre qui est un peu en bas des années précédentes. On n'est pas revenu tout à fait au chiffre pré-pandémique en termes de quantité de gens qui vont prendre des vacances parce que le 68%, c'est des gens qui vont mettre en pause leurs activités. Donc, pas nécessairement aller quelque part ou tout simplement voyager. C'est 57% d'entre eux là, qui vont voyager. Donc, on parle d'ailleurs au Canada, ailleurs au Québec, ailleurs dans le monde. Et je vous dirais qu'on n'est pas encore tout à fait au chiffre pandémique. Là. On était plus dans les 70% là, en termes de gens qui allaient mettre en pause leurs activités, le 76% même. Donc, on est un peu loin et les gens disent c'est le manque de budget, tout simplement, le manque de temps aussi, là, pour la raison pour laquelle on ne prend pas de vacances. Donc, un petit peu moins de Québécois qui vont décider de prendre des vacances cette année. Et c'est quoi? C'est une question donc de budget. Qu'est-ce qui fait mal aux Québécois? Ce qui est vraiment ressorti, outre ceux qui disent « je suis à la retraite, donc je ne prends pas de vacances », donc eux, on les met à part, c'est vraiment la question budgétaire. Tout simplement, même quand on prend des vacances, c'est le budget qui va déterminer qu'est-ce qu'on fait pendant nos vacances, combien de temps on part. C'est aussi le budget qui décide si on en prend ou n'en prend pas finalement. Donc, les Québécois, cette année, sont un peu plus cassés, là, littéralement, pour le budget vacances. C'est plate de le dire, mais oui, effectivement, là, c'était vraiment même quand on demandait aux gens qu'allez-vous faire et qu'est-ce qui vous retient, c'était un Québécois sur deux qui disait que le coût de la vie, l'inflation, les renouvellements hypothécaires, le prix de l'essence, c'était des éléments qui allaient justement troubler leurs vacances, malheureusement. On le sait, c'est important les vacances aussi pour la santé mentale. On connaît les bienfaits, c'est important de mettre ses activités en pause, ne serait-ce que pour accomplir des tâches qu'on n'a pas le temps de faire pendant le restant de l'année. On est tous bien occupés, mais voilà. Bon. Alors, si on regarde justement pour ceux, les chanceux et les chanceuses qui vont prendre des vacances, qui ont comme un petit budget quand même pour ça, c'est quoi le budget moyen des Québécois pour les vacances cette année? Oui, donc le budget moyen, c'est 1 020 $ par vacancier. Donc, ceux qui vont prendre des vacances et qui vont aller quelque part. Ça peut sembler peu, mais il faut distinguer que ce budget, le 1 020 $, ça va couvrir autant les gens qui vont passer leurs vacances à la maison, donc qui va impliquer peu de dépenses, que les gens qui vont aller, par exemple, 2 semaines, 3 semaines en Europe. Là. Donc, on peut s'attendre, bien sûr, que ceux qui iront visiter l'Europe, le budget va exploser plus dans les 2-3 000. Mais bon, c'est vraiment une moyenne globale de ce qu'un Québécois typique va dépenser cet été. Oui, c'est ça. Surtout quand on regarde maintenant le prix des billets d'avion, par exemple, c'est quand même, c'est pas donné, là, ça a quand même beaucoup augmenté là, pour les longs courriers, comme on dit. C'est vrai que c'est pas donné. Le prix de l'essence également qui joue. Donc, les distances, est-ce que vous le voyez? Est-ce que les gens modifient un peu l'itinéraire? Oui, tout à fait. Les gens l'ont vraiment pointé. On va moins se déplacer cet été. Si on va quelque part, on demeure sédentaire. Avant, on avait plutôt tendance à vouloir voir le plus de choses possible, se déplacer d'une ville à l'autre. On regarde, on fait du tourisme, mais cette fois-ci, on reste à destination. On limite les déplacements aussi, un impact sur les restaurants. Donc, on va vraiment favoriser la cuisine là, dans notre hébergement. Par exemple, s'il y a une cuisinette, on va aussi peut-être faire des pique-niques, donc aller faire une épicerie, rendre ça plus abordable, mais c'est toujours aussi plaisant de faire ça. Ben c'est ça. Donc finalement on réinvente un peu les choses ou on réaménage plutôt les choses. Des fois peut-être un peu plus de simplicité, mais on veut quand même s'octroyer des moments sympathiques avec ses proches, ses amis, sa famille. Donc ça fait quand même partie du processus. Donc on veut profiter des vacances. En fait, l'idée c'est de faire une pause, des activités, se régénérer. Et si on regarde les destinations au Québec, je me rappelle pendant la pandémie là, c'était la folie
en Gaspésie, tout le monde mettait des beaux clichés du rocher percé, puis tu sais, c'était comme la destination. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? C'est pas mal une tendance encore, la Gaspésie. C'est une favorite des Québécois depuis un bon moment. C'est sûr que la popularité a explosé pendant la pandémie parce que c'était le seul endroit où on pouvait aller le Québec sans que ce soit trop compliqué, sans qu'on ait besoin de donner des tests, Bref, c'était assez complexe voyager à ce moment-là. Mais par contre, je dois dire qu'elle a reculé d'une position. Elle a été remplacée par Québec, la ville de Québec, la région de Québec. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a une région de Québec? Non, du tout, mais j'allais okay. dire, là, vous allez faire, tu sais, des fois, là, les gens sont un petit peu le cheerleader de leur ville, là, tu sais, des fans de leur ville. Alors, cette année, vous dites, la région, la grande gagnante, là, la destination la plus populaire, c'est la grande région de Québec. Tout à fait, puis ça va dans les cordes de ce que les gens nous disent. C'est pas trop loin, on se dépend, dépendamment de où on parle, mais c'est quand même assez central. Ouais. Oui. Puis ensuite, on a Charlevoix, qui demeure vraiment aussi une région chouchou des Québécois. On a tellement des belles choses à voir à Charlevoix. L'Office du tourisme le sait parce que chacune des régions va miser sur ses forces quand vient le temps d'attirer les gens. On a le fleuve, c'est magnifique. On a la route des saveurs également, des beaux parcs aussi nationaux pour faire de la randonnée. Donc, il y a moyen de faire quelque chose en famille, pas trop dispendieux dans ces régions-là. Ensuite, on a Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Donc, ça demeure quand même dans les préférés des Québécois. On a les cantons de l'Est aussi. On a tendance souvent peut-être à les oublier, mais c'est tellement beau dans ce coin-là. C'est des paysans presque avec toutes les montagnes. Et bon, je suis certain qu'on peut trouver aussi quelques petites routes de saveurs à faire. Question là, d'avoir un petit aperçu gastronomique de la région. Et finalement, on a le Bas-Saint-Laurent. Et vous savez, là, je suis basée en ce moment à Paris parce que je suis les élections, je vais suivre les Jeux olympiques, mais je vais revenir, je serai dans la région de Montréal au mois d'août. Et là, je vous entends parler des différentes régions du Québec et j'ai hâte d'y retourner parce que c'est vrai que c'est magnifique. Et on dirait, plus on est loin de chez soi, plus on apprécie, puis on se dit, c'est vrai que c'est tellement beau. Et je peux vous dire que les Français, là, il y a beaucoup de Français qui rêvent de venir visiter le Québec. Ceux qui viennent au Québec adorent le Québec, là, trouvent que c'est vraiment, tu sais, on sous-estime à quel point, là, tu sais, l'espace qu'on a, les paysages, le territoire, c'est vraiment une richesse. Donc, pas besoin d'aller à l'autre bout non plus du monde, là, des fois juste, effectivement, d'aller un village voisin, une région voisine, on redécouvre ou on découvre quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est populaire. Et si on regarde pour ceux qui vont partir à l'étranger, est-ce que ça reste quand même, il y a des Québécois, il y a une certaine proportion des Québécois qui décident de partir ailleurs? Tout à fait. Tantôt, je disais 57%, c'était exclusivement le Québec. Je pense que je me suis trompé en disant les données. Oui. Donc, c'est 57% des vacanciers au Québec. Puis ensuite, au Québec, d'accord. Oui, exactement. Pardon, je me suis trompé. Mais ensuite, non, mais c'est mélangé parce qu'il y avait, en fait, c'est pas mélangé, mais il y avait 68%, c'est ça, 68% des Québécois qui prévoient partir en vacances. Et sur les Québécois qui partent en vacances, 57%, donc plus de la majorité quand même, décident de passer leurs vacances au Québec. Au Québec, exactement. Puis ensuite, pour ce qui est des autres régions, là, donc que ce soit ailleurs au Canada, c'est un 10-12%, aux États-Unis, 10-12%, France, en fait, Europe, c'est pas mal similaire, un 10-12%. Mais ensuite, quand on va ailleurs au Canada, où est-ce qu'on va? C'est l'Ontario et les provinces maritimes. Donc, c'est vraiment les grandes gagnantes. C'est aussi les plus proches. Encore une fois, ça va avec ce que les gens nous ont dit. Aux États-Unis, c'est vraiment le Maine, New York, la Floride, qui sont vraiment les top 3 des endroits où on va. Personnellement, je sais pas pour vous, moi, je connais beaucoup de gens qui auront visité New York cet été. J'en fais partie aussi. On se tente jamais de cette ville. C'est tellement... ça bouge, ça ne dort jamais, effectivement. Elle porte bien son nom. Et l'Europe, je dois dire, il y a beaucoup de choses qui se passent en France cet été. Bon, on vous l'avait mentionné, les élections, les Jeux olympiques. Et c'est peut-être ce qui a poussé les Québécois à moins y aller cet été parce qu'il y a une baisse quand même significative de la popularité de la France. Mais elle demeure tout de même la chouchou des Québécois. Elle garde sa première position. Elle est juste un peu moins populaire cette année. Et on a ensuite l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, en fait, dans les destinations plus populaires qui a remplacé le Portugal. Ben c'est ça, des fois, il y a des espèces de vagues, il y a des tendances, on ne sait pas nécessairement trop pourquoi, il y a des indicateurs. Vous avez parlé de la France, les Jeux olympiques, est-ce qu'il y en a qui se sont dit, regarde, c'est
que ça va être, c'est trop, là? Il va y avoir trop de monde? Est-ce que ça va être compliqué? C'est quand même, c'est très cher quand même, là, participer assister à différentes compétitions. Il y avait des billets qui avaient été, bon, oui, là, qu'il y en a qui sont un petit peu moins chers, mais en ce moment, je regardais quand même le prix des billets et sincèrement, autant ça peut être merveilleux d'assister à des Jeux olympiques, autant pour le portefeuille, ça peut faire extrêmement mal. Quoique vous parlez du Royaume-Uni, Londres, c'est une ville extrêmement chère, mais c'est vrai que ça semble être assez populaire. Et pour quand vous disiez tout à l'heure là, que 68% des Québécois prévoient partir en vacances, ça veut dire qu'il y en a quand même un certain nombre, là, plus que 30% qui ne partiront pas. Donc, un Québécois sur 3 ne prend pas de vacances. C'est quand même beaucoup, effectivement. Puis c'est vraiment des notions de manque de temps, de budget aussi. Mais aussi, bon, certains d'entre eux, par exemple, des gens qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas les obligations de prendre les vacances pendant la période estivale, vont les prendre ailleurs dans l'année. Donc, je fais partie des chanceux. Ben, des chanceux. Ça dépend de quel point de vue on regarde, qui n'a pas nécessairement besoin de prendre ses vacances l'été. Et moi, j'ai pu les prendre au début de l'hiver, quand c'est la saison moins occupée, donc moins dispendieux. J'ai pu prendre mes vacances à ce moment-là. Donc, techniquement, je ne fais pas partie de la période des vacances. Et après ça, est-ce qu'on compte les escapades à New York, par exemple, de 3 jours comme une vacance? Ben, après ça dépend. Donc, il y a toutes ces petites aussi notions qui entrent dans le sondage. Et est-ce qu'au fil des années, vous voyez comme des tendances là, se dessiner chez les Québécois? C'est dur à dire parce que je dirais que les résultats d'une année à l'autre sont quand même assez stables. C'est certain que, bon, 2020, 2021, ça a été un chamboulement total dans nos résultats. Bon, on le sait pourquoi, les destinations internationales ont complètement chuté. Mais par exemple, des tendances là, qui ne partent pas, c'est que, par exemple, la voiture demeure le moyen de transport le plus utilisé pour voyager. Donc, près de 60% des gens là, qui vont utiliser leur véhicule personnel. On a vu par contre une baisse en popularité des véhicules récréatifs quand même significative cet été. Est-ce que c'est parce est-ce que c'est parce que le prix de l'essence est cher? Est-ce qu'on s'est tanné tout simplement aussi de ce mode de transport pour les voyages? Bon, je pose des questions, je n'ai pas les réponses. Aussi, qu'est-ce qui va demeurer une tendance? Ben, c'est la France, tout simplement en Europe, qui est numéro 1 depuis des années. Est-ce que c'est à cause de la langue, que c'est français? C'est moins des paysans un peu à ce niveau-là pour les gens qui sont peut-être moins habitués de voyager, donc à suivre. Et donc, cette année, quand même, le mot d'ordre, c'est que on fait un petit peu plus attention au budget en raison notamment de l'inflation, le prix de l'essence, ça coûte cher. Donc, les Québécois vont être un peu plus regardants, comme on dit, sur les dépenses, mais il y a de belles activités, des beaux voyages ou tout simplement, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, on reste un peu plus proche de chez soi, mais on crée des activités, on fait des choses en compagnie de ses proches. Alors, ben, on va souhaiter de très belles vacances à tous les Québécois qui vont en prendre cet été. Et ben à vous, un bel été au travail, mais sous le soleil, c'est quand même pas si mal. Alors, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, David Marcil de CAA Québec. Merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir.